Quand un nouveau pape est élu, la toute première décision qu'il prend n'est pas publique. C'est un nom. Un nom qu'il porte à vie. Un nom qui porte sa vision. Et cette fois, il a choisi un nom que l'Église n'avait plus entendu depuis plus d'un siècle, Léon. Et il devient Léon XIV. Pourquoi ce choix? Que cache ce nom? Voici la vraie signification de ce geste hautement symbolique. Depuis le pape Léon XIII, élu en 1878, plus aucun successeur n'avait osé reprendre ce nom. Et pourtant, Léon XIII a marqué l'histoire. Il est l'auteur de Rerum Novarum, le tout premier texte social de l'Église. Il a parlé des ouvriers, de la dignité du travail, des injustices économiques. Choisir le nom Léon, c'est rendre hommage à cette mémoire. À une Église qui ne reste pas dans les sacristies, mais qui descend dans la rue, dans les usines, dans les marges. Mais Léon, ce n'est pas seulement Léon XIII. Il y a aussi Léon Ier, dit le Grand, un pape du vieux siècle, défenseur de la foi, de la paix et de l'unité dans un temps de chaos. C'est lui qui, selon la tradition, aurait convaincu Attila le Hun d'épargner Rome. Choisir le nom Léon, c'est aussi se placer dans une lignée de force spirituelle, de courage, de fermeté face aux crises. Le chiffre 14, le 14e, n'est pas anodin non plus. Il indique une continuité, mais aussi une reprise après une longue pause. C'est comme dire, ce nom n'est pas clos, il était endormi. Je le réveille. Et peut-être, au fond, veut-il faire le lien entre les deux grands Léons, l'un tourné vers la justice sociale, l'autre vers la défense de la foi. Ce nom est un message, un programme. Il dit « Je ne suis pas ici pour innover par provocation, mais pour continuer une histoire que certains ont oubliée. Je veux une église forte, mais humble, prophétique, mais enracinée, ancienne, mais neuve. » Et ce nom, Léon XIV, sonne comme un rugissement doux, un appel à revenir à l'essentiel, avec audace. Un nom ne fait pas un pape. Mais parfois, il en dit plus que 1000 discours. Léon XIV a parlé, sans micro, sans homélie, rien qu'avec un nom. Et maintenant, il nous reste à écouter ce nom vivre. Abonne-toi pour suivre chaque pas de ce pontificat unique. Et partage en commentaire qu'aurais-tu choisi, toi, comme nom papal.